La paix, bon Dieu, avec nous. Nous avons bon Dieu gloire parce que il a accordé nos privilèges. Dans le début mois mai, je dis à ces deux, pour que nous soyons capables de trouver nous ici, dans le jeune pour venir passer quelques heures dans la glorieuse présence du Seigneur. Normalement, ce n'est pas un bagage que nous méritons, toujours aimé dire ça. Mais c'est une faveur, une grâce uniquement que bon Dieu fait nous. Nous devons jouir pleinement de la grâce de Dieu, sans pour autant nous pas de prendre l'autre bord la grâce de Dieu en vain. Maintenant, nous allons commencer réflexion dans Apocalypse chapitre 2. Peut-être pendant moi, nous allons faire là-dedans. Apocalypse chapitre 2, c'est lettre que le Seigneur t'a envoyée à l'église d'Éphèse. Chapitre 2, les versets 1er jusqu'au 7e, pardon, jusqu'au 7e verset. Apocalypse 1 à 7. Si vous avez une Bible, pour comprendre ça là-dedans, vous mettez ces lignes avec nous. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles, entendant ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Si je parlais le plus parfait langage, si même maintenant je me prêtais le sien, que me vaudrait ce fut-il avantageux si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, que de cymbales au rythme répété. Thomas Canco, aux grâces que Dieu donne, si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité, et quand j'aurai l'amour, tout ne me servirait de rien.
nous voulons pendant la période ça, prendre un petit temps pour nous méditer autour de fameuses lettres ça que le Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église, la tête du corps, et c'est l'Église que le Seigneur a choisi de sa propre volonté pour te voyer l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, c'était une parmi les 7 églises que Jésus t'a écrit, qui t'a trouvé en Asie mineure. En Asie mineure, pas seulement gagné, n'a compté à 7 églises. Mais le Seigneur t'a choisi 7 parmi les églises d'Asie mineure pour t'écrire. Il t'a choisi 7 églises que il t'a constaté en réalité, qui était capable de définir, qui était capable d'écrire intention préalable qu'il t'a gagné. Cette église que t'a écrit là servit comme un moyen pour identifier 7 types de l'église qui existait. Cette église a également servi comme un moyen pour illustrer 7 catégories de croyants que nous sommes capables de joindre dans l'église. Donc, lorsque Jésus a considéré les églises d'Asie mineure, et il a gardé Éphèse, il a gardé Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, Sardes, Philadelphie, il a réalisé que ça il besoin, il avait besoin de faire passer à cette église-là en mesure pour illustrer l'intention. C'est raison de fait que il a choisi cette église-là, l'écrire. Première église qu'il a choisi écrit, c'était l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui t'a joui plus privilèges, qui t'est capable de gagner. C'est l'église que le Saint-Esprit t'est sensible à lui en pile. C'est l'église côté Jésus, t'as gagné un regard, t'as gagné des yeux rivés constamment sur cette église. C'est l'église qui te recevoir parmi toutes les églises d'Asie plus de provisions spirituelles, théologiques et bibliques pour que l'église soit capable de gagner une vie qui est correcte. Premièrement, le Seigneur t'a choisi dans Actes des Apôtres, chapitre 19 et 20, apôtre Luc rapporte ça, côté apôtre Paul, t'as rassembler les leaders de l'église d'Éphèse pour être capable de faire une grande rencontre avec eux, une rencontre qui t'a duré un bon nombre de temps. De telle sorte que, rappelez-vous bien que, la rencontre a tellement duré, dépassé minuit, au point que Eutychus, il y a un qui était là, tes citations fenêtres en l'air, dans le 3e étage, dormi prendre jusqu'à ce qu'il tombe. Paul t'a exhorté, leader de l'église, pour te dire, me connaît après des pas, moi. Des loups cruels qui ne peuvent pas nier troupeau après entrer dans l'église là, et ils pour dévorer mouton. L'église ça tellement important, le Saint-Esprit pour le consacrer tout un livre de 6 chapitres. C'est le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul capable, pendant Paul laisse ça dans la prison à Rome, et le Saint-Esprit pour indiquer
les vrais besoins de l'église d'Éphèse et inviter Paul pour qu'il rédiger une lettre de 6 chapitres voyez Bayo. Là-dedans, Paul soulignait divers points importants pour montrer comment il doit fonctionner, qui ça doit faire, à qui ça doit pas faire. Le Seigneur paraît là, il continue à parler avec eux, et dans l'Apocalypse, le chapitre 2, les versets 1er à 7, le texte à l'étude de ce matin, la parole parler avec eux, écrit pour dire que mais ça le remet, mais ça le va remettre. Comme le Saint-Esprit te prend tant, te prend 100 lit pour être capable de parler avec l'église ça, l'église ça t'est devenue l'église qui était solide, l'église d'Éphèse. L'église qui était très solide en matière de foi. Il était devenu l'église très solide en matière de persévérance. Et ça fait, nous avons dans le texte de base là, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Au verset 2, verset, disons, 4, la parole précise encore comment sont l'église qui a persévéré. Même lorsque on a difficulté, il a persévéré. Donc, sont l'église qui est solide en matière de foi, solide en matière de persévérance. C'est une église qui a de bonnes qualités, des qualités louables, au point que Jésus bat bravo pour eux. Parmi les Jésus bat bravo pour eux, je ne vais pas prendre tout, je vais prendre un seul matin. Jésus bat bravo pour l'église d'Éphèse parce que Éphèse gagnait discernement spirituel. Ça, c'est une belle, grande, meilleure qualité qu'un chrétien a gagné. Discernement spirituel. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as trouvés menteurs. Discernement. Ou passer non pas soi, n'est qui vient qui dit ça apôtre, qui dit c'est serviteur de Dieu, qui dit c'est comme un pasteur, bishop, il dit Éphèse éprouvé. Éphèse passé non pas soi et tu les as trouvés menteurs. Qualité ça, c'est une meilleure qualité que chaque croyant, que chaque église, que chaque serviteur, que chaque servant de Dieu t'a doué gagner, surtout à l'heure actuelle. Ils ont l'heure, côté tout le monde presque campé sous fake. Ils ont leur côté que, en pile monde a adopté un comportement d'humilité, mais au fond, c'est lourd ravisseur. Il y a une période côté que, en pile monde, seulement identifié pour dire que je suis de telle église, je suis de telle assemblée, il contente uniquement de ça, mais en réalité, pas rien de sérieux vraiment à ce qui concerne la relation de ce dernier avec Jésus-Christ. Ils ont leur côté que l'homme n'a plus misé sur l'apparence au lieu de considérer ce qui fait vraiment la force. Eh bien, Éphèse éprouvé qualité mounsayo, li wè que c'est menti yo abay, li wè que yo pas campé sous bon Dieu et yo pas apôtre vraiment. Jésus bat bravo pour Éphèse, il dit ça sont bonne qualité au gain. Chaque monde qui a qualité ça, fort souvent nous conclut que mounsa est totalement parfait. Lorsque nous avons un monde qui est ouvert, côté moun nan ka réaliser que tel monde vient devant, il dit ah non, et tel là mensonge. Oh, li wè que tel passe par moun bon Dieu vraiment, mais c'est ruse li vient faire. En pile monde qu'on conclut que automatiquement que moun nan gagne qualité ça son serviteur parfait, son servante parfaite. Ici dans le texte à l'étude, la Bible dit non. Malgré les bonnes qualités d'Éphèse et en particulier le discernement spirituel, Jésus dit ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Après tant de bravo qu'elle finit de recevoir,
côté il consenti, il va réaliser que les bon et le Seigneur va dire ou un problème. Le problème c'est que ou abandonner l'amour. C'est là que je réfléchis, je dis. Lorsque le Seigneur a dressé les à Éphèse pour dire que il a abandonné l'amour. Nous songeons que l'amour c'est lui-même qui base la vie chrétienne. Quelqu'un a dit la famille chrétienne s'installe sur trois bases, trois axes. Il dit c'est l'amour, c'est le respect et c'est la solidarité. Mais c'est une base qui kembe la vie chrétienne, qui kembe famille chrétienne. Et c'est l'amour qui base tout bon bagay qui t'a doué à fait, qui t'a doué base, tout bon bagay qui t'a doué à fait dans la communauté chrétienne et à travers le monde. Éphèse, pour arriver dans un moment, il était commencé très bien. Il a fait le Seigneur très soucieux de lui, mais arrivé au fil des années, il a abandonné. Renoncer à l'amour, chers amis, ou bien diminuer dans la quantité de l'amour, il y a trois dangers qui paraissent. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, premièrement, la Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire, il y a l'église sans l'amour, ça n'a pas conclu pour moi. Sans l'église sans bon Dieu. Vous pouvez imaginer l'église sans bon Dieu? Deuxième risque, selon Jean 1er, verset 1 à 9, Jean 8, 12, Ephésiens 5, 8, 9, etc. Jésus est l'amour. Quand il y a l'église qui a abandonné l'amour, c'est l'église rapidement qui a abandonné Jésus-Christ. Vous pouvez l'imaginer maintenant, il y a l'église sans Jésus-Christ. Troisièmement, selon Galates chapitre 5, verset 22, le Saint-Esprit a baillé l'amour. Donc la source de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a l'église sans l'amour, c'est l'église qui sans Saint-Esprit. Quand il y a pas l'imaginer, l'église sans l'amour, c'est-à-dire sur l'église sans bon Dieu, sur l'église sans Jésus-Christ, sur l'église sans Saint-Esprit. Quand il y a imaginé l'église sans bon Dieu, sans Jésus-Christ, sans Saint-Esprit, est-ce que nous avons qu'à continuer l'église? D'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'église sans Jésus, sans bon Dieu et sans Esprit, est-ce que nous sommes capables de continuer l'église? Non. Faut-il considérer ça, une famille sans l'amour? Ou qu'à ça peut arriver? Une famille qui vit bien dans l'amour et qui soudainement perdu l'amour, qu'on y a pour commencer à tumulte, pour commencer à gagner bataille, pour commencer à gagner toute qualité problème qui pas gagné avant. Parce que automatiquement que l'amour par là, pardon, rapidement après le gagner de dérive qui va commencer à arriver. Maintenant, sortir dans une famille sans l'amour pour regarder un pays sans l'amour. Regardez la situation de notre pays actuel, à l'heure actuelle. Si seulement on regarde la situation du pays d'Haïti, ou t'as qui catastrophe, ça y est, les familles pas gain l'amour, les l'amour absent au côté. Ça qui cause tout bagay ça au cap dans le pays d'après nous. Et l'amour qui pas gain. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, il dit parce que l'iniquité sera accrue, la charité se refroidira à tous côtés, l'amour diminue, ça grive péché. Péché grandit. Tout côté l'amour paye, péché prend le large, péché avale le terrain. Et normalement c'est ça. Quand il y a seulement calculé l'église sans l'amour, ça ne peut pas gagner. C'est pas l'église qui ne peut pas gagner et côté que bon Dieu a l'œuvre vraiment. Pas bien ça. L'église sans l'amour, nous ne pouvons pas l'église, nous pas plutôt la guerre. Nous allons plutôt le péristyle, nous allons le badi parce que les ça, ils peuvent chercher toute qualité vieille bagaille pour entrer avec eux parce que ils n'ont pas Jésus dedans encore.
Et c'est la situation de chaque croyant sans l'amour. Là où tu commences une relation avec mon Dieu, gon façon où tu aimes mon Dieu, gen bagay ou t'a dit ou faire ou t'a dit non. Gen bagay ou t'a invité ou faire ou t'a dit non. Ça faut t'a dit non parce que l'amour que vous avez dans le cœur pour mon Dieu fait que ou pas qu'à commettre de tels gâchis. OK, ou pas faire de telles erreurs, ou pas dire de telles paroles, ou pas commettre de telles actions parce que l'amour que vous avez dans le cœur pour mon Dieu interdit ou fait ça. Mais automatiquement que l'amour vient éloigner, l'amour absent, tout ça pas t'a fait par le passé ou après le faire yo. Yon mari qui te remet madame ni en pile et qui vient diminuer dans l'amour a fait toute bagaille qui mal. Yon madame qui te remet mari en pile et qui diminue dans l'amour a fait toute bagaille qui mal parce que ça que pour Kembel pour le pas faire c'est ta l'amour. Automatiquement que l'amour pas là, toute bagaille a brivé. M'ta parlé avec nos amis. Il y a un jour qui dit que dans l'église, le pasteur n'a pas utilisé micro l'église là. Il a dit que pasteur n'a pas cité sous chaise et l'église là. Il est tout campé. Il a dit que l'église là, il n'a pas serré l'autre monde la main. Parce que il réalise que il a envie. Comment même, des bagailles, ont envie de retirer la ville. Quand vous imaginez ça, vous venez dans quel niveau que lorsque l'homme est absent, qui dérive, qui arrive. Et ici, le Seigneur est conscient de ça, et Éphèse n'a rencontré qui très idolâtre, n'a rencontré qui chargé avec magie, c'est l'espoir ville là, c'est l'église là qu'il a. Et finalement, le Seigneur voulait prévenir pour ne pas plonger dans de telles dérives pour que yo même tout yo pas perdu. C'est ça que fait le Seigneur pour dire à l'église d'Éphèse, ça me vient contre vous, c'est que vous abandonnez premier amour. Chers amis, c'est pas parce que Éphèse pas de même. Au contraire, Éphèse c'est rien. Mais ça qui est arrivé, malgré Éphèse c'est l'amour, c'était uniquement une diminution d'amour qui était faite. Qui ça me explique? Comment me explique ça? C'est d'un coup son bouteille qui était plein, qui était saturé. Automatiquement que la bouteille est plein, il vient pas de côté encore pour mettre. À moins que ou t'a retiré dans la bouteille là déjà plein, retiré petit goutte, qu'on y a on va mettre un l'autre. Maintenant, automatiquement que il y a un petit crasse qui sortit dans cette bouteille là, il fait place pour que vous mettez l'autre bague. Or, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1er, Nexage là, philosophe là, il dit un bagage qui fort. Il dit que il y a un petit grain de mousse seulement qui tombe dans la bouteille l'odeur, il dit gâtez toute odeur. Ça me devait dire, le Seigneur pas d'accord pour perdu, yon tiès dans l'amour, mais il voulait pour l'amour plutôt grandir, au lieu que le diminuer, mais il voulait le grandir. Parce que automatiquement qu'il a perdu petit crasse, il a graduellement perdu, jusqu'à ce qu'il a le plonger dans fait ça pas bon. Et il pas voulait ça. Le Seigneur pas voulait que bouteille odeur a perdu saleté, il préférait guettant prévenir pour dire que ça me avec nous abandonner. C'est ça le Seigneur parlait avec eux, il m'a fini avec ça, c'est ça le parler avec chacun de nous. Certaines fois, nous quand bon Dieu prend sang, il prend temps pour le parler régulièrement. Et il parle de différentes manières. Par exemple, ou sortir dans la rue là, ou un monde qui va convertir, il dit un bagay, automatiquement il dit ça, ou son bagay, mon Dieu, t'as pas avant. Ou rencontrer un frère, il parle avant, il touche un point que mon Dieu t'as pas avant. Ou vient l'église là, on sent cap santé, ou senti sans cap santé, on bagay mon Dieu t'as pas avant, c'est lui qui dit dans champ. Mais ça a commencé à prêcher, c'est vite obéissez votre là pour qu'on dit
absolument rien d'extraordinaire, il est arrivé sous point par là. Pour qui ça la parole comme ça? Pour qui ça de différentes façons, de différentes manières, la parole comme ça? Ils ont raison. Pour qui ça le prend ensemble? Pour le parler avec Éphèse, dans différents textes bibliques, par différents auteurs, il parle avec, c'est parce que Éphèse spécial. Ça fait la parole comme ça ou spécial. Donc, l'elle considère condition là. L'elle considère condition là, il pas qu'à accepter map de gringolé comme ça. OK? Il pas qu'à accepter que m'a parlé comme ça, il voulait que moi remédier des situations. Et ça va être intéressant, comme nous tourné dans le texte pendant presque tout le mois. Ça va être intéressant lorsque le fin considéré, ça l'a dit Éphèse, il y a une mise en garde. Et mise en garde là, il dit, ouais, Éphèse, je parle avec vous plusieurs fois et de plusieurs manières. Je voyais plusieurs personnes parler avec vous, moi-même m'écris personnellement. Il dit, ouais, si vous ne pas changer Éphèse, je vais venir, je vais retirer le chandelier dans la place. Lumière qui t'a éclairé, Kaila, je vais retirer dans la place. Bon, mon petit permission pour me seulement faire une remarque sur ça, même pas profond là-dedans, non? Petit permission, c'est que le Seigneur, par l'Esprit à 3 reprises, parlait à travers l'apôtre Paul, disons, il dit dans 1 Thessaloniciens, disons dans Éphésiens 4, verset 30, il prévenait les chrétiens éphésiens pour dire, pas attrister l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui gage pour salut nous. Dans 1 Thessaloniciens, il parlait encore pour dire, pas éteigner, n'éteignez pas l'Esprit. Deux premiers bagages, ça y a pile valeur, attrister et éteindre. Ou quand on lampe la dans main, c'est un coup présence l'Esprit Saint, ou font bagaille, en dedans au lit, ou sentir un bagaille qui va marcher, la tristesse. Mais ou quand repenti, ça a changé. Deuxième bagaille, il dit n'éteignez pas l'Esprit. C'est un coup son lampe lié, m'tenir lampe là, mais lampe là toujours été là. À n'importe quel moment, quand on prise de conscience, puisque lampe là dans place là, malgré le tenir, ça va arriver lui-même encore. Mais dernier bagage qui est terrible là, c'est ça le poil dit l'église Éphèse là dans l'Apocalypse là. La poil dit que, ouais, Kounia, si vous pas repenti, m'a vini, m'a retirer l'ample dans la place net. Ça veut dire, après le fin, attristé, après le fin, éteindre, bel dit Kounia, m'a vini, m'a retirer, qu'on n'y a pas gagné l'espoir encore. Là où le Seigneur prend le soin pour parler de différentes façons, utiliser différentes personnalités, moun que ou pas ta pensée, moun qui pas même connaît, li voye pas la veille ou pas prendre ça à la légère. C'est l'amour qui pour faire ça. Pas prendre à la légère, c'est vle le bavle au père Dieu qui fait ça. Personne qui pas connaît ça va faire. Personne qui pas connaît ça moi même m'a fait. Mais le Seigneur connaît moi. Le Seigneur connaît nous. Il connaît chaque monde qui est là et ou pas que dans l'église d'Éphèse. L'Ibrahim dit que l'Ibrahim adresse d'abord à l'un de l'église et puis il généralise le message là pour parler avec chaque monde dans l'église là individuellement parce que chaque monde a un homme pour sauver. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur dit Éphèse, ça me gave malgré des bonnes qualités. Ou quand pile persévérance, ou sur l'église solide, ou sur l'église solide dans la foi, dans la persévérance, ou sur l'église qui a un discernement spirituel. Ou apprendre à évangéliser, ou visiter les pauvres, ou connaître vous, bon travail, ou faire même qu'on bagaille avant. Ça me gave là, c'est que ou parlez même gens. Certainement, le Seigneur a dit ou même bagaille ça tout, parce que me dit lettre là illustrer ce type de croyants l'église là. Il a illustré la vie autour. Le Seigneur a dit au matin, il y a un bagaille contre vous, ça qui est contre vous, c'est que j'en terrain là, ou pas même gens. Question, pour qui ça savait bon Dieu parler comme ça? Quand pilote nous qui fait plan pour tenir jeune dans matin, mais on empêché ou pas qu'à venir, mais ou bon Dieu faut là pour tendre ça. Pour qui ça savait me parler comme ça? Pour
Pour ça, c'est moi-même, bon Dieu fait, pendant toute semaine, pendant tout mois, à peine commencé là, il a parlé avec plusieurs façons, pas plusieurs monde. Pour qui ça? Je dis ça parce que vous sont monde spécial, le Seigneur par une même façon à fonctionner. Ou tellement spécial dans Dieu, il n'est pas perdu, il n'est pas aimé, ça va vivre là. Il n'est pas aimé. Il veut changer fusil aux épaules. Que le Seigneur est capable d'aider nous matin. Pour nous réaliser vraiment que c'est avec nous, mon Dieu, à parler. Je me rappelle, t'es connais, monsieur Fin, c'est un grand nègre, monsieur Fin caution au village. Et puis, j'ai un serviteur, et puis, les serviteurs responsable village là. Il dit serviteur, ouais, belle village ça, belle fleur, belle allée, belle bagaille. Il dit, ma bon responsable ça. Responsabilité au gain, chaque jour levé, c'est arroser fleurs. Retirer herbes qui veulent monter dans la cour. Et faire travail de nettoyage. Balayer la cour, toujours qu'un village là propre. Et puis, mettre la fin de serviteur à toute instruction, et puis mettre la aller et quitter le village dans le même monsieur. Yon bonjour, madame, monsieur, camper devant la barrière, et puis il y a un étranger qui a passé. Elle voit les yeux là-dedans. Et puis, la croix vraiment belle, ça a attiré. La prochaine vers monsieur pour dire, monsieur, waouh, combien belle la croix, la belle. Et puis, monsieur a dit, mais malheureusement, ce n'est pas pour moi lié. Est-ce que vous pouvez permettre moi d'entrer et visiter? Oui, aucun problème. Il ouvre la barrière, l'étranger a entré pour le considérer. Belle bagaille, belle village. Là, il finit considérer belle bagaille. Et puis, il finit côté gardien, il dit, mais où dit pas pour vous, côté mettre lui? Gardien dit non, mettre lui pas là, il est parti longtemps à Jean-Mouel. Il dit mais il semblerait que mettre lui a venu aujourd'hui. Parce que Jean-Mouel nettoie le village ça et on fait village ça belle comme ça, il semblerait que mettre lui a venu aujourd'hui. Et quand ça gardien répond monsieur il dit c'est pas à moi même pour me connaître qui journée qu'il est là venu. Ça qui regarde maintenant c'est faire ça mettre là t'es bon faire. Ça le bon faire nettoyer le village là. Ça le bon faire retirer fatra la donner. Ça le bon faire instruction que te dit mieux pas quitter zèbre grandi, moi c'est responsabilité ça. Ça le Seigneur bon fait matin. Il dit considérer la vie ou souviens-toi donc d'où tu es tombé. Faut te garder derrière. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. C'est ça le bon fait. Il ne peut pas faire rien plus que à le considérer et soit la parle avec ou comme ça, il a raison. Soit la côtoyer, la parle dans un il a raison. Il était seulement ou même pour réaliser si bon Dieu a parlé avec moi comme ça, c'est parce que le même il va perdu. Que bon Dieu a aidé pour qu'on ait responsabilité. Pour moi même qu'on ait responsabilité, personne ne va connaître. Bon Dieu connaît. Personne ne va connaître ou même, mais bon Dieu connaît. Seulement, vous connaissez côté au tombé, prends conscience. Et le Seigneur est prêt pour le aider, que le Seigneur vous bénisse.